Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h48 dans Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes toujours avec Paul Melun, avec Jules Torres. Nous étions en train de décrypter évidemment l'arrivée de François Bayrou à Matignon. Juste un mot sur cette image de passation de pouvoir quand Michel Barnier passe le relais à François Bayrou. Pardon, mais cette image... C'est quand même l'image d'une France qui a du mal à avancer. Hein. C'est-à-dire qu'on les connaît très très bien, on les a beaucoup vus, ils ont été ministres. Non, je ne sais pas, l'image, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce duo peut-être, Paul Melun ? Pour être franc, oui, c'est bien que Jules Torres me laisse m'exprimer là-dessus, parce que c'est une question profonde, j'aimerais y répondre. Non, blague à part, je suis pas du genre à faire dans le jeunisme. Disons qu'on a eu en quelques mois le plus jeune Premier ministre à la Ve République avec Gabriel Attal, oui. Et que là, nous avons des premiers ministres qui sont nettement plus âgés, et vous le disiez Pascal, qui ont une expérience politique bien connue, qui étaient ministres, c'est le cas de François Bayrou dans le début des années 90, ministre de l'Éducation nationale. Donc ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Mais moi je pense que les Français ne sont pas, gérontophobes, ne sont pas dans la détestation systématique, au contraire des hommes d'expérience. Et je pense qu'il y a un mouvement de balancier. Peut-être que là, la passion du nouveau monde de 2017, l'arrivée de nouveaux visages a quelque part un peu lassé, et que remettre des figures bien connues des Français, identifiées, avec de l'expérience, c'est pas en soi un problème. La question, c'est plutôt le fond. Que font ces personnes-là ? Comment est-ce qu'elles vont arriver à sortir de l'ornière et des défis qui sont les nôtres ? C'est le cas de François Bayrou. Il a une feuille de mission qui est quand même très compliquée. Il est au pied de l'Himalaya, comme on disait tout à l'heure, donc il a du boulot. Mais en soi, ni son âge, ni son expérience ne sont des handicaps, au contraire. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, 19h50 sur Europe 1. Jules Torres, quelle va être la mission, alors attendez, quel va être le champ d'action de François Bayrou ? Parce que c'est un champ de mine dans lequel il met les pieds ce soir, non ? C'est complètement un champ de mine, d'ailleurs sur lequel Michel Barnier, pardonnez-moi de l'expression, a un petit peu explosé, parce qu'il n'a pas finalement réussi... Il le savait, Michel Barnier, il l'a dit, lors de la passation de pouvoir, que son gouvernement il n'a pas réussi à réaliser la mission qui lui avait été donnée par Emmanuel Macron. Il a sans doute trébuché un petit peu par l'orgueil de traiter le Rassemblement national. On voit bien qu'aujourd'hui, François Bayrou n'est pas tout à fait... C'est Bayrou, je vous jure, il va pas y arriver. Il n'est pas tout à fait sur le Béarn, sur la même ligne. Le sujet, c'est donc déjà la composition du gouvernement, on l'a dit, parce que déjà elle comporte un certain nombre de liens avec les ministères qui vont avec les ministères. C'est-à-dire que la loi immigration, François Bayrou y était assez opposé. Il était déjà même opposé à celle de 2023 de Gérald Darmanin. Donc, est-ce que si Bruno Retailleau est reconduit à Beauvau, il aura la même feuille de route que celle que lui avait donnée Michel Barnier ? Il va avoir le sujet des agriculteurs qui, avec la censure, ne pourront pas bénéficier des aides qu'il y avait dans le budget. Il y aura ce sujet du Mercosur. Est-ce que François Bayrou aura la même conviction sur le Mercosur? On sait qu'il était allé à Bruxelles pour en parler, qu'il avait un rendez-vous avec Giorgia Meloni, il comptait convaincre les Pays-Bas, il comptait convaincre la Pologne, on sait que le président de la République y était il y a 2 jours. Est-ce que François Bayrou va être aussi sur les sujets européens et non pas que seulement sur les sujets nationaux? Et puis évidemment, il y a la question du budget. On a la loi spéciale qu'il faut voter la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est quelque chose de très important. Non seulement pour les finances des Français, pour savoir si oui ou non ils vont avoir leurs impôts augmentés, pour savoir si oui ou non, par exemple, nos sous-officiers et nos officiers, nos ministères des armées de Sébastien Lecornu vont avoir le droit à leurs primes qui étaient dans ce budget. Il y a beaucoup de sujets que François Bayrou va devoir traiter. Je peux vous dire que il va passer un très mauvais Noël. Parce il va bosser H24. Ouais. Surtout que, non mais c'est vrai, vous avez raison, mais en plus il l'a dit, le déficit, il a fait des campagnes, il l'a dit lui-même tout à l'heure sur le perron de Matignon, il a fait ses campagnes sur l'histoire de déficit et sur la dette. Bon, donc il connaît bien le dossier. Il n'arrive pas en chantonnant, François Bayrou, il arrive face à une situation qui est extrêmement complexe. Le panorama de Jules était assez exhaustif en la matière. Il y a peut-être, un élément central et très observé par les Français dont on parle souvent et qui est important, c'est les questions régaliennes. C'est-à-dire que sur l'insécurité, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre l'immigration illégale, Bruno Retailleau a mis un certain nombre de jalons et a commencé une politique qui conviendra, je l'espère en tout cas, de poursuivre. Et là-dessus, François Bayrou, il va être attendu au tournant aussi par ses propres électeurs. Quand vous prenez les sondages d'opinion sur l'insécurité ou sur l'immigration, c'est un sujet qui fait consensus entre le centre, la droite et même d'ailleurs avec la gauche. Donc il aurait tort de s'en priver. Et puis ensuite sur la question sociale, les électeurs de Marine Le Pen
comme ceux de Jean-Luc Mélenchon, ils attendent aussi des réponses sur le pouvoir d'achat, des réponses sur la question des retraites, des réponses sur les fonctionnaires. Et là aussi, dans le cadre du budget, François Bayrou va devoir inclure ces réflexions-là, c'est très important. Et le casting gouvernemental nous dira aussi quelle est la teneur de sa politique sociale. S'il a des personnalités qui sont connues pour leur position sur les questions sociales, il donnera des gages aussi à la gauche. Donc, on est vraiment sur ce jeu, si ce n'est d'équilibriste, en tout cas pour le coup de synthèse à ce moment-là, de dépassement des clivages. Et c'est très important que ce soit quelqu'un comme François Bayrou, parce que lui, il n'est pas seulement associé au macronisme originel, c'est un chef de parti, c'est le premier ministre qui est chef de parti, et donc il va devoir travailler sur tous ces sujets-là. Ouais, ça va être compliqué. C'est vrai que pour revenir sur l'image de cette passation de pouvoir, deux hommes de 73 ans, figure quand même de l'ancien monde. Il y avait un proche du président de la République qui me disait on a l'impression d'avoir les deux pères Fouettard. Ouais. Donc on voit bien quand même qu'il y a une certaine vous n'avez pas tort. Je pense que tous les auditeurs d'Europe 1 qui ont vu cette image se sont dit la même chose. Mine de rien, ces deux personnalités-là étaient ministres dans les années 90. Donc c'est vrai qu'on est encore dans l'ancien monde. Est-ce que François Bayrou est l'homme de la situation? Est-ce que c'est l'homme du compromis et de la réconciliation? Peut-être qu'il a les clés en main. On savait que les Français étaient aussi plutôt enthousiastes quand Gabriel Attal a été nommé au nom justement de ce renouveau, de ce renouvellement démocratique. Après, s'il obtient des résultats, François Bayrou, je pense que les Français seront contents. Vous parliez de votre sondage qui nous dit que 60% des Français actuellement ne lui font pas confiance. Lui, tout son objectif, au-delà des objectifs que l'on vient de fixer avec Paul, ça va être de faire baisser ce chiffre. Et si dans un mois, 2 mois, il est à 50%, puis 40%, eh bien on se dira peut-être qu'avec des résultats, il a réussi la mission qu'Emmanuel Macron lui a donnée. Je vous rappelle qu'on a eu quand même 4 ministres en un an. Là. Mais vous avez raison. 4 ministres en un an. Et ça, 4 premiers ministres en un an. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ça n'était pas arrivé? 1946. Et il y avait un certain général de Gaulle qui à l'époque était président du Conseil à ce moment-là. Incroyable. Président et Rémy Flimelin aussi, si je dis pas de bêtises. Non, là c'est 48. Non, non, il a révisé sa leçon. Charles de Gaulle, Félix Gouin, Léon Blum, Georges Bidault. Bon, bravo, Jules Torres. Bon. Mais je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter. Déjà, parce qu'on avait encore plein de choses à dire. C'est la faute d'Esteva qui me dit ça dans l'oreillette. Il me dit ça suffit, on dépasse ça. Ça suffit, ils en ont marre de Jules Torres et Paul Molin. Voilà ce qu'on dit en régie. Et Paul Molin, vous avez gagné le droit de revenir ce week-end, messieurs. Merci, ma chère Pascal. Voilà, ça c'est bien. Vous pouvez pas demain. Je peux revenir ? Oui, Jules, vous revenez demain à 19h. C'est acté. Voilà, dès maintenant. Il est 19h55 sur Europe 1 dans Europe 1 Week-end Soir. À 20h10, Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité Liberté, sera mon invité. À tout de suite.